L'aventure a commencé ici, en quittant Paris. Ce n'est pas un départ en vacances, c'est un départ tout court. Quelque part sur la Nationale 20, mes modestes 50 mètres carrés d'ameublement parisien me suivent. Je devrais être heureuse, mais on ne quitte jamais Paris avec le cœur libre. Je quitte Paris comme on fuit un amour devenu impossible et dont on pense que le deuil sera long. Mesdames, Messieurs, dans quelques minutes, nous arriverons à Coursatin. C'est le choc, une rupture totale avec ce que j'ai pu connaître jusqu'ici. Je ne me doute pas jusqu'où me conduira cette décision soudaine de venir habiter cette région que je ne connais pas, habitée par des hommes dont je ne devine ni les idées, ni le mode de vie. Culturellement, on est beaucoup moins ruraux qu'auparavant. Le monde enfantin, il n'y a pas si longtemps, en tout cas ma génération, était peuplé de chasseurs qui étaient aussi des héros, qui étaient des personnages sympathiques. Tout bêtement dans le Petit Chaperon Rouge, il y avait quand même le chasseur qui venait, qui tuait le loup et qui ouvrait le ventre du loup et en faisait ressortir le Petit Chaperon Rouge. Donc c'était aussi quelqu'un d'utile, c'était l'homme qui savait se servir aussi des armes, qui pouvait éventuellement vous sauver. J'ai des chansons enfantines, il y avait Compère Guillery, là qu'on voit avec un petit renard et son chien. Il y a Youpi, le petit cocker, fort sympathique, qui avec son amie Caroline, qui a été recueilli par le garde-chasse. À la question « Et vous, vous chassez ?» Je décide un jour de répondre oui. Question numéro 11. Ceci est une aile de coq perdrix grise. Réponse A. De poule perdrix grise. Réponse B. Résultat, 0 faute. J'étais fière en me levant pour chercher mon papier. Moi, fille de non-chasseur. La chasse. Pourquoi pas? Tu vas te mettre à la chasse. La chasse. Depuis ce jour, je suis passée dans l'autre monde, dans le clan des chasseurs, des Dozo, comme on les appelle en Afrique de l'Ouest. Je ne savais même pas du tout comment on tirait un sanglier. Et à ce moment-là, j'ai repensé à ce livre que je venais de lire, La Bille Baude. Voilà, où il y a effectivement le jeune garçon, c'est aussi son premier sanglier. Le silence parfait rendait plus impressionnant le fracas grandissant des bêtes lancées à toute allure. J'épaulais au hasard, la tête bourdonnante, et au petit bonheur, j'appuyais sur la détente au moment où le premier sautait. Au défaut de l'épaule, voilà du beau travail, dit-il. J'ai un peu pris quelque chose qui me semblait être le défaut de l'épaule. Et le premier coup est parti carrément à côté d'ailleurs. Et il y avait mon voisin de ligne qui me regardait d'un air sévère. Donc je me suis dit, Cécile, il faut faire un effort quand même. Donc je me suis concentrée au défaut de l'épaule également. Et là, coup de chance, l'animal est tombé aussi comme une masse à 20 mètres de moi. Parce que je suis mandaté par les chasseurs d'Espinasse pour venir te voir et te demander si tu voulais être notre présidente. Vu qu'on n'a plus de président, on a pensé à y mettre une fille. Présidente, lui? Ma foi, si t'es tranquille avant, ça risque de changer, quoi. Voilà, c'est tout. Tu seras jamais accepté réellement par les chasseurs. Parce que les chasseurs, c'est les gens du cru. Surtout les heures de chasse, ça t'as pas fini là pour voir. Ah, ben c'est la rançon de la vie publique, ça, Cécile. Des fois, maintenant, il y a le député, le ministre, alors il peut y avoir le président de la chasse. C'est pas si compliqué. Le seul problème avec les dames, c'est qu'on ne les retrouve pas sur le terrain après, puisque bon, il y a quand même beaucoup de femmes qui ont passé l'examen depuis 20 ans et on n'est que 85 à la chasse sur 8700 chasseurs. Ça représente même pas 1% de la totalité.
Ce soir ou un autre, les chiens égarés, le retour de nuit dans le froid de la salle de découpe, ou attendre les animaux pris à la chasse. Un autre monde où personne ne vient nous rencontrer. C'est vrai qu'on a un petit peu oublié en ville toutes ces choses-là, puisqu'on achète des produits qui sont déjà tout coupés. De toute façon, il ne faut pas se voiler la face. En réalité, c'est toujours comme ça que ça se passe en coulisses à chaque fois qu'un être humain mange de la viande. Donc, d'ailleurs, je pense même que si on le faisait un peu plus souvent, on en mangerait différemment de la viande. On en mangerait moins, certainement. Et surtout, on ne jetterait peut-être pas à la poubelle, parce que quand on a fait tout ce travail, qu'on a cherché un animal, qu'on l'a tué, qu'on l'a pelé, dépecé, ben on considère, on respecte la viande différemment. De toute façon, je crois qu'inconsciemment, l'être humain, quand il va au supermarché avec son caddie, qui passe devant le rayon viande, c'est son instinct de chasse qui remonte à la surface. Il cherche, il chasse dans le rayon, on ne va pas plus loin. C'est une chasse détournée. C'est beau quand il y a de la neige, tout semble pur. Pourtant, l'hiver est une saison sans pitié. Des animaux chassés, la clameur des chiens, la mort, le sang. Que ce soit dans la nature ou dans les fermes où l'on tue le cochon, l'hiver, la campagne nous confronte au rappel de l'instinct de survie, quelque chose d'ancré, quoi qu'on en dise. Et oui, en fait, quand on voit des zones de réserve comme ça, ce sont les chasseurs qui prennent eux-mêmes leurs responsabilités et qui donc réintroduisent des espèces. La seule chose qui ferait peut-être un peu de différence en tant que femme sur ce genre de projet, c'est vrai que ça facilite le dialogue. C'est vrai que je peux aller plus facilement vers les non-chasseurs. On me craint moins une image peut-être négative de violence. Et ça facilite beaucoup ce genre de rencontre entre deux milieux qui, éventuellement, n'étaient pas toujours faits pour s'entendre au départ. Et on découvre que tout qu'on fait, ça se passe très bien. Pachi! Oh! Voilà. On voulait vous demander, s'il vous plaît, la permission de remettre dans le bois, là, comme on avait fait il y a 2 ans, une cage avec des perdreaux pour faire un lâcher de perdreaux. D'accord, d'accord. Non, j'y vois pas d'inconvénient. Merci. Faire comme la première fois. Bon, c'est très gentil. Voilà, un perdreau. Tiens. Non, Oui, d'abord, c'est bon. Le perdreau, ça, c'est joli. C'est au tribut. Il y a 3 compagnies chez nous. Oh oui, il y en a. Une là-bas, c'est la voisine, chez nous, et là, c'était joli. Ils venaient là sur le mur. Et puis il y en avait 13 ou 14. Les perdreaux, c'est des gros mangeurs d'insectes. Voilà, exactement. C'est vrai, tu as raison, Robert. Il paraît que ça mange beaucoup de sauterelles. Ah oui. Ah, c'est vrai, on ne sait pas pourquoi il y en avait, pourquoi il n'y en a plus. Parce que c'est des pesticides. Parce que là, oui. Mais attention, on doit protéger et tout, et d'autres ils font tout pour les crever. Pour toutes les. Mais là-bas, du côté des Pesbiel, tout c'était que des genévrières, ça. C'est grand champ, il y a là. Et maintenant, c'est des grands champs, mais il n'y a pas de genévre. Et il n'y a plus de grives. Parce que des grives, il y en a, il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas. Mais il va ailleurs. Ça, c'est sûr. C'est comme nous, on est là quelque part, on ne trouve rien à bouffer. Et bien, on va ailleurs. Alban, allez, on va donner honneur à notre chasseur-mère qui va nous rentrer un perdreau dans la cage. Attends, je vais le prendre directement, mon petit. Pour se le passer demain. Il est joli. Il n'a pas brûlé. Allez. Allez, mon petit. Hop. Allez. Tu vois, celui-là, celui-là, il est docile. Il est docile, celui-là. Là, c'est bien. Vous avez de l'autre verre, là. Ah bon? Il y en a. C'est peut-être des entendu chanter là. Ah, c'est bien. Mais enfin, s'il y en a dans le travers, c'est bon signe. Ah, moi, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Ouais. Voilà.
Ça, c'est des petites braques de l'Ariège, comme leur nom l'indique, qui sont originaires de l'Ariège, Pyrénées, région de Toulouse, etc. Il y en a très peu, une cinquantaine de naissances par an maximum. Les conserver, ça fait partie de notre patrimoine génétique, au même titre que effectivement les fleurs, les légumes, les fromages, les vins. Ce sont des chiens qui sont sélectionnés pour travailler, pour tenir un rôle comme les chiens de berger, et pas simplement pour mordre les molettes du voisin ou pour baver sur le canapé. Donc la chasse, c'est aussi conserver des qualités que les chiens ont acquis pendant des siècles et des siècles au travers de sélections très particulières. Ça, c'est un petit exercice qu'on fait traditionnellement avec des jeunes chiots pour voir s'ils ont la capacité à l'arrêt. Voilà, très joli ça, 2 petites chiennes qui arrêtent. Pour ceux qui sont plus portés vers l'écologie, les chiennes d'arrêt sont souvent utilisées pour le comptage des oiseaux en montagne, entre autres. Pour que ces qualités restent, il faut bien qu'il y ait la base de la chasse. Parfois, j'ai eu envie d'arrêter de chasser. À cause de l'énorme décalage entre l'idéal que je m'en étais fait et la réalité. C'est dans des moments comme aujourd'hui que je me retrouve en harmonie avec mes convictions. La chasse est l'un des derniers espaces de liberté de notre société occidentale et c'est pour cela qu'elle gêne. La vraie raison qui m'a poussée à la chasse, je vais enfin vous la dire. Je me suis dit, si un jour je dois prendre le maquis, il faudra que je sache me nourrir pour sauver ma liberté. En l'état actuel, il faudrait bien vite que je me rende, que je broute les pissenlits ou que je meure de faim. Mais j'ai alors réalisé pourquoi un être qui sait trouver seul sa nourriture, tenir une arme, connaît les refuges des animaux et de la nature, est un sujet suspect et dangereux pour notre société qui entend tout gérer. C'est pour cela que je défends encore la chasse, même si l'homme n'est pas toujours à la hauteur de ce défi. Tant pis. La chasse m'a permis à une époque d'exercer mon métier, de m'accomplir, de m'affranchir de ma ruralité en quelque sorte. Alors, pour les chasseurs justes et sincères de ce monde, pour ne pas perdre une des dernières quêtes nobles de l'homme sur son environnement, je reprendrai la phrase de Voltaire, mon flambeau depuis toujours dans la vie. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire.